Hello et bienvenue dans Break, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide les entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins, car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai envie de vous parler de l'effet cumulé. Alors l'effet cumulé, qu'on retrouve en anglais sous le nom de compound effect, c'est tout simplement le principe de répéter régulièrement des petites actions qui, sur le long terme, vont venir impacter le cours de notre vie. On va en fait cumuler les effets, les bénéfices et les résultats de ces actions répétées dans le temps, et ce, de façon exponentielle. Donc, vous connaissez sans doute le terme effet boule de neige. C'est exactement de ça qu'on parle avec le concept d'effet cumulé. Il y a un livre à ce sujet qui s'appelle d'ailleurs l'effet cumulé, tout simplement, et qui a été écrit par Darren Hardy, et dans lequel il y partage un exemple très parlant pour illustrer en fait l'importance et l'impact de cette philosophie, de ce concept, pour le meilleur comme pour le pire, vous allez voir. C'est l'histoire de 3 amis d'enfance, Larry, Brad et Scott, qui ont tous les 3 des profils similaires. Ils ont le même âge, ils sont tous les 3 mariés, ils vivent dans le même environnement, dans le même quartier, et ils ont aussi les mêmes revenus, des revenus confortables et aussi un bon état de santé général. Et on a Larry. Donc Larry, il aime bien ses petites habitudes, il aime bien rester fidèle à ce qu'il connaît et il aime pas vraiment prendre des décisions. On a Brad qui, lui, souhaiterait changer à plusieurs niveaux et qui va donc mettre en place de nouvelles habitudes. Il décide de se mettre au sport, de réduire sa consommation alimentaire son apport calorique de 125 calories par jour. Il veut lire 10 pages de livres axés développement personnel tous les soirs, écouter des podcasts liés à son domaine d'activité et aussi prendre soin de ses relations. Et enfin, on a Scott qui, lui, est passionné de gadgets. Donc récemment, il a d'ailleurs fait l'achat d'un grand écran devant lequel il va se poser tous les soirs avec une bonne bière pour regarder ses matchs de foot. On a les semaines et les mois qui vont passer et en apparence, extérieurement, rien ne change, rien ne se voit et les 3 amis font toujours plus ou moins le même poids et gagnent le même salaire. Mais au bout de 18 mois, on commence à percevoir des changements. On a Larry qui, fidèle à lui-même et à ses habitudes, n'a pas bougé d'un iota, il continue de ne pas prendre de décision et il passe son temps à parler de ses projets et des voyages qu'il rêverait de faire un jour. On a Brad qui, lui, commence à récolter les fruits de ses efforts, il est plus athlétique physiquement, il est plus positif au niveau de son état d'esprit et il est plus performant au travail. Et du côté de Scott, lui, il a pris déjà quelques kilos et il s'est aussi acheté une nouvelle voiture. Au bout de 31 mois, là, il y a l'écart qui se creuse vraiment. On a Larry qui évolue pas du tout, il y a rien qui change pour lui. On a Brad qui, lui, se sent épanoui dans ses relations, qui atteint ses objectifs professionnels et il a même obtenu une promotion parce qu'il s'est fait remarquer de par ses idées. Il a aussi perdu plusieurs kilos et il a son couple qui se porte à merveille. Et pour Scott, lui, il accumule les dettes parce qu'il fait des crédits à la consommation et sa femme lui reproche en plus son laisser-aller. Il a pris une dizaine de kilos et il gagne toujours le même salaire. Et ses amis, en fait, ils avaient tous les 3 les mêmes bagages. Il y en a pas un qui était plus favorisé que l'autre au départ. Et pourtant, après presque 3 ans, leur vie est complètement différente. Et c'est vraiment leur choix, leur comportement et leurs habitudes dans le temps qui ont créé cette différence et ce gap entre eux. Et la question c'est, lequel de ces 3 amis vous avez envie d'être? Et à travers cette histoire, on comprend donc que les micro-changements répétés chaque jour avec constance, ils n'auront pas des résultats visibles immédiats, mais dans le temps, à force de persévérance, à force de rigueur et de répétition continue, apporteront de grands bénéfices et des résultats.
visible. Ça prend du temps et on crée ce qu'on appelle un momentum. C'est un terme qui est emprunté au domaine des finances et notamment de la bourse. C'est un indicateur qui permet de mesurer la rapidité d'évolution des cours sur une période donnée. Mais dans notre contexte ici, ça va faire référence à ce qui nous permet de continuer d'avancer et de progresser dans nos objectifs et de créer vraiment cette courbe exponentielle. Et c'est cette impulsion que l'on a acquis avec le temps, cette capacité de se mettre en mouvement chaque jour et de poursuivre ses efforts, c'est au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, qui va apporter des bénéfices et des effets cumulés. Et c'est en ça que dans ma propre philosophie de vie, moi ça m'inspire beaucoup ce genre de philosophie. C'est que je vais répéter souvent que la discipline est synonyme de liberté et d'expansion, mais parce que moi-même, je m'autodiscipline chaque jour à travers des habitudes de vie saines et positives. Et ça me permet de me sentir, par exemple, plus libre de mon temps, d'être en meilleure santé et d'avoir plus de vitalité, notamment à travers le sport et une alimentation équilibrée. Et je ressens aussi plus de vitalité, plus de confiance. Ça vient impacter au-delà de l'aspect physique. Mais aussi, ça me permet à travers d'autres habitudes, de cultiver la gratitude et la sérénité, notamment avec la pratique quotidienne de la méditation, d'affiner mes compétences avec une lecture quotidienne qui me nourrit mon esprit. Chaque matin, je lis un livre qui est en lien avec mon activité ou avec le développement personnel, avec le mindset. Je vais aussi écouter des podcasts. Dès que je vais au coworking, je marche. Donc, j'écoute un podcast pour optimiser mon temps, comme je vous l'ai déjà dit dans des précédents épisodes. Et je vais écouter des podcasts en lien avec mon domaine d'activité ou à travers des sujets qui me passionnent, à travers des choses que je peux améliorer aussi dans mon quotidien, pour moi ou dans mes relations. Et je commence à peine à percevoir des bénéfices minimes, tout petits, mais qui sont là, de tous ces efforts que je répète et de toutes ces habitudes que je commence à ancrer dans mon quotidien. Et si je prends typiquement l'exemple de la méditation, je médite depuis 2019. Je vous mentirais, si je vous disais que je méditais tous les jours. Aujourd'hui, oui, c'est le cas depuis quelques mois, mais c'est assez, ça a été longtemps en dents de scie avant. C'était souvent par période, mais on va dire grosso modo régulièrement, j'arrivais quand même, on va dire que tous les mois je méditais, même si c'était pas tous les jours. Et malgré tout, je commence quand même à percevoir, mais depuis un petit moment déjà, c'est pas juste commencer, à percevoir les bénéfices de cette pratique. Que ce soit à travers ma gestion émotionnelle, je gère mieux mes émotions, je trouve. Je pense que la méditation y est pour quelque chose. La résilience aussi, la capacité à revenir au moment présent, à cultiver le sentiment de gratitude pour tout ce que j'ai déjà. Et vraiment, je sens que ma santé mentale me remercie déjà et mon corps également. Donc, j'ai hâte de voir dans quelques années, quelques décennies où je vais en être encore par rapport à ça si je continue de méditer encore tous les jours. Et on est d'accord que changer, c'est difficile pour tout le monde. Mettre en place des nouvelles habitudes, ce n'est pas facile et paradoxalement, c'est beaucoup plus simple d'avoir des habitudes moins saines comme chiller des heures devant Netflix ou manger des trucs qui nous font plaisir, du sucre ou je ne sais quoi pour ceux qui ont d'autres appétences ou de tout simplement rester chez soi plutôt que d'aller à la salle de sport. C'est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus facile de faire ça que d'instaurer des habitudes saines. Et en fait, il va falloir venir lutter contre le confort. Il va falloir se pousser un certain temps pour que ça devienne petit à petit automatique et naturel. Et ça va demander la déconstruction d'une certaine identité qui est connue, qui est rassurante quelque part. Ça demande aussi beaucoup d'amour de soi, d'estime de soi, de patience et aussi cette gymnastique quotidienne avec son dialogue interne, avec ses pensées, avec ses croyances, etc. Donc c'est pas juste j'ai une nouvelle habitude de faire du sport, j'enfile ma tenue et je vais courir par exemple. C'est vraiment le processus de débrancher le mental, envahissant, passer à l'action sans réfléchir et y aller. Et y aller comme on irait se brosser les dents avant de dormir quoi, que ce soit évident. Et là où j'observe aussi que c'est difficile pour pas mal de monde en général, c'est aussi parce qu'il y a cette manie d'adopter la philosophie du tout ou rien. Cette manie en fait de vouloir faire le grand écart
et de passer, par exemple, de 0 à 5 séances de sport par semaine. On bannit plein de choses de son alimentation. On veut méditer tout de suite pendant 10 minutes. On veut lire 3 bouquins par semaine. Voilà, j'exagère et ça reste des exemples aléatoires, mais vous avez compris où je veux en venir. J'entends déjà certaines personnes qui pourraient me dire: «Oui, mais moi je fonctionne comme ça». OK, bon bah accepte que tu continueras d'abandonner au bout de quelques jours, au mieux au bout de 2 semaines et que d'ici quelques années, tu seras toujours au même endroit parce que tu cultives cette croyance que tu es comme ça, cette fatalité et donc tu t'enlèves le pouvoir de transformer ça et de choisir une nouvelle identité et de créer cette nouvelle identité. Et je vous rassure, hein, c'est facile pour personne. Ça peut le devenir avec le temps parce qu'on finit à un moment à rentrer ces habitudes dans notre système et dans notre lifestyle. Mais personnellement, moi, j'en suis encore au point où je dois me mettre des coups de pied au cul pour aller à la salle, on va dire 70% du temps. Alors que dès que j'y suis, je suis contente. Mais dès même que je sors de chez moi et que je me dirige vers la salle, je suis contente parce que ça y est, je suis dans le mouvement. Et quand je suis dans ma séance, quand je la termine, je prends du plaisir, je suis fière parce que je cultive vraiment les habitudes de celle que j'ai envie de devenir et je le suis déjà en répétant ces habitudes et ces actions. Donc, résister à l'envie de vouloir tout mettre en place du jour au lendemain et y aller étape par étape, progressivement. C'est mieux, de commencer par une seule habitude et d'en rajouter d'autres au fur et à mesure que, le temps que vous vous sentiez à l'aise, en fait, avec la première. C'est mieux de se dire: une séance de sport par semaine que 5 que vous ne ferez plus d'ici 15 jours. C'est mieux de se dire 1 minute de méditation chaque matin plutôt que de s'imposer déjà 10 minutes. Et 1, c'est mieux que 0. Et la répétition semaine après semaine de cette séance de sport ou de cette minute de méditation, ça donnera toujours plus de résultats que rien du tout. Et de toute façon, le mouvement crée le mouvement. Donc, naturellement, peu à peu, vous aurez envie de plus et vous augmenterez toujours progressivement, mais de façon beaucoup plus naturelle, écologique et respectueuse pour vous-même. Et il n'y a pas besoin d'attendre le prochain lundi, le prochain mois, la prochaine saison ou la prochaine année pour commencer. Start now. Et bien sûr, et pas des moindres, la patience. Donc moi, je suis quelqu'un de très impatiente, vraiment. Donc c'est quelque chose que j'apprends. Et vraiment, je me fais violence là-dessus, mais c'est parce que j'ai des objectifs en tête et je les garde bien en ligne de mire et j'ai besoin de mener certaines actions pour atteindre mes objectifs et me sentir en phase, en fait, avec moi-même et avec mes valeurs. Et comme je l'ai dit plus tôt et vous le savez, vous ne verrez pas tout de suite vos résultats. Vous allez faire une séance de sport, vous allez rentrer, il y aura pas des abdos qui seront dessinés, pas même le 2e jour, ni même le 10e. Par contre, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, là, vous allez commencer à percevoir des changements. Mais c'est exactement pareil pour votre business. Soyez régulier, peu importe à quel degré, peu importe à quelle fréquence, mais soyez là et régulièrement en vous détachant des résultats et de la reconnaissance immédiate. Vraiment, faites le job, show up, soyez visible, soyez dans la tête des gens, continuez vos actions quotidiennes et vous verrez où ça va vous mener d'ici quelques temps. Moi, des fois, je me le dis à moi-même, si j'avais publié régulièrement pendant 3 ans depuis que j'ai démarré, en fait, avec constance, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Et ce qui fait la différence dans tous ceux que je vois réussir vraiment, c'est la régularité. Ils sont là, même s'ils n'ont pas envie, ils adaptent, mais ils sont là. Donc vraiment, pensez à cet effet cumulé, observez cette petite chose que vous pourriez mettre en place dès maintenant, que vous procrastinez peut-être depuis trop longtemps, et créez-le, ce momentum. On en est tous capables. Il faut aller puiser la volonté. Il va falloir vous faire des rappels partout s'il le faut pendant un certain temps. Moi, par exemple, je prends du plaisir. Chaque fin de mois, j'ai ritualisé le fait de me créer à la main un tableau avec des feutres de couleur. Voilà, je m'éclate. Où je note mes habitudes à suivre dans le mois qui est à venir. Et chaque soir, je viens cocher mes habitudes. Visuellement, je le vois tous les jours. Et je me rends compte de ce que je crée jour après jour. Et ça vient cultiver la fierté. Et j'ai pas envie de tout foutre en l'air. En fait, quand je vois toutes ces petites croix là qui suivent depuis des semaines, j'ai pas envie de tout briser. Donc voilà, je vous invite à faire preuve de créativité pour aller puiser justement cette volonté, pour aller hacker votre cerveau et voilà, votre mental. Faire preuve d'autodiscipline, le voir plutôt comme une porte vers la liberté, de flexibilité aussi bien sûr, et de régularité surtout. Voilà, c'était un épisode sur l'effet cumulé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.